Domingo Hernández Poledo pour la République cubaine et Richard Tamusim Cabonero de la République d'Ouganda. Reportage de Salim Ben Abdillahi Zarkachi et Samira Abdoulaïd. Accompagné du directeur général du protocole d'État, Abdou Nassur, l'ambassadeur Lucas Domingos Fernandez Poledo a remis au président de la République, Azali Assoumani, les lettres l'accréditant ambassadeur de la République cubaine auprès de l'Union de Comores. Dans son allocution, le diplomate cubain a insisté sur le renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la formation. Fallait-il que l'ambassadeur vienne pour qu'une convention soit officialisée, pour qu'à la longue, il y aurait, comme il a dit, une augmentation de bourse, mais aussi, n'est-ce pas, que ce soit sur la santé, mais aussi dans d'autres domaines comme l'engineering. Il a parlé aussi de l'éducation, il a parlé aussi de l'agriculture. Et au président de le remercier et de mettre l'accent de l'exemplarité du Cuba par ses principes, par son économie, puisque c'est une île comme les îles Comores, et qui a fait que c'était un modèle social à envier et à en vouloir. Sachez qu'après avoir reçu les lettres de l'ambassadeur cubain, le président de la République a également reçu l'ambassadeur de la République d'Ouganda, Richard Cabonero. Ce dernier a rappelé lors de son discours les relations séculaires qui caractérisent les deux pays et a affiché sa disponibilité de les raffermir davantage pour le bien des peuples comoriens et ougandais. Et quand l'ambassadeur d'Ouganda, il y a des relations très poussées entre nos deux pays, en tout cas fraternelles, puisque nous avons le même ancêtre linguistique commun, qui est l'ourbantou, mais aussi les relations entre les deux présidents sont tissées depuis le premier mandat du président Zali et qui se sont encore raffinées ce deuxième mandat, qui a fait que M. Museveni est un exemple typique à travers les forums internationaux. De son côté, le président Azali Assoumani a déclaré devant les deux diplomates et de façon séparée que son gouvernement apportera le soutien qu'il faut pour que les deux ambassadeurs puissent accomplir leur mission avec succès en territoire comorien. Les discussions autour du dialogue intercomorien se poursuivent bel et bien à Moroni. Dr Abdul Karim Mohamed est devenu coprésident du côté des formations politiques de l'opposition qui assiste au débat. Il remplace donc Moustapha Setchek. Reportage de Saïd Magaga et les images de Salim Aliratiraka. Issu du parti politique UPDC, Dr Abdul Karim Mohamed assiste au dialogue intercomorien en tant que président des partis de l'opposition qui suivent les discussions. Cet ancien ministre des Affaires étrangères remplace Moustapha Setchek et devient ainsi co-président au même titre que Dr Sounaji Atoumani du côté de la mouvance présidentielle. Cet homme politique de la nouvelle génération estime qu'il n'occupe pas la place de Moustapha Setchek. Certains partis d'opposition ou certaines tendances de l'opposition ne veulent pas participer. Nous respectons leur choix. C'est un choix qui peut être tactique ou politique. Ils sont vraiment, nous respectons entièrement. C'est un choix politique. Mais nous pensons que ce n'est pas le bon choix. L'absence de dialogue, l'absence de concertation, c'est ce qui conduit vers ce que nous avons vu il y a quelques jours à Anjou. En démocratie, les divergences de visions politiques dans les règles sont les bienvenues. En politique, le dialogue reste un passage obligé pour résoudre des problèmes devant déboucher à des situations inespérées. Ce que nous souhaitons tous en tant que Comoriens, c'est le bien-être de nos populations, c'est la tranquillité, c'est la cause d'être légendaire de notre pays, c'est la paix. C'est la paix. Les événements d'il y a quelques jours en juin nous ont motivés, nous, de privilégier le dialogue qu'autre chose. Nos compatriotes qui ont choisi l'autre voie
autre que le dialogue, c'est leur façon de voir les choses que nous déplorons. Nous déplorons cette façon de faire. Tout le monde a le droit d'être frustré. Nous sommes frustrés, nous ne sommes pas contents de beaucoup de choses qui se passent actuellement, mais nous privilégions le dialogue. Nous préférons s'asseoir avec nos compatriotes, les dirigeants actuels qui sont là aujourd'hui. Nous étions là hier, ils sont partis, eux ils sont là aujourd'hui, ils vont partir, mais le pays reste là. Il y aura d'autres personnes demain. Et donc nous avons besoin de maintenir cette stabilité parce que le pays reste notre pays, que nous soyons au pouvoir ou pas. Donc nous souhaitons tous la paix pour notre pays. Cet ancien ministre de l'Éducation nationale place l'intérêt général au-dessus de l'intérêt particulier. La journée des Nations Unies est célébrée ce mercredi à Simboussa dans la région de Mbadjini. Plusieurs activités ont été au programme, notamment la plantation des arbres pour lutter contre les méfaits du changement climatique. Des autorités étatiques dont le commissaire au plan et le secrétaire d'État à la coopération ont fait le déplacement pour y participer. Reportage de Mouadjou Binti Kamal, les images d'Ahmed Nassor. Pour la première fois aux Comores, la journée des Nations Unies est célébrée en dehors de la capitale. Cela permet de partager ce moment avec les communautés. Le représentant de l'UNICEF assurant l'intérim de cellule du système des Nations Unies a lu le message du secrétaire général Antonio Guterres. Je cite, « La journée des Nations Unies marque l'anniversaire de notre charte fondatrice, texte historique qui incarne les espoirs, les rêves et les aspirations des peuples des Nations Unies. Chaque jour, les femmes et les hommes qui servent l'organisation s'attachent à donner à la charte un sens concret. Malgré les difficultés et les obstacles, jamais nous ne baisserons les bras. En cette journée des Nations Unies, réaffirmons notre engagement à rétablir la confiance, à sauver notre planète, à ne laisser personne de côté, à défendre la dignité de chacun et de tous en tant que Nations Unies. » Fin de citation. Le choix est porté sur Simboussa parce qu'il fait partie des villages agricoles. En effet, l'agriculture s'avère être un levier indispensable pour l'épanouissement de l'économie du pays. Le secrétaire d'État à la coopération a prononcé un discours au nom du gouvernement à l'occasion de cette célébration haute en couleurs. L'accent mis dans le cadre de la célébration de cette journée sur les communautés vulnérables traduit la volonté de l'ONU de rendre ses actions plus inclusives de toutes les couches sociales. Le gouvernement de l'Union des Comores soutient totalement cette démarche qui démontre une volonté réelle d'accompagner les autorités nationales des pays membres du Concert des Nations, notamment les plus nécessiteux, dans leurs efforts mobilisés et déployés en vue de promouvoir le bien-être de leurs populations respectives. Des stands dédiés aux produits agricoles sont dressés, permettant ainsi aux visiteurs de découvrir les produits du terroir. À l'issue de la cérémonie officielle, l'équipe du RENAP, Réseau national des aires protégées, a accompagné les participants pour une opération de reboisement en Kouraniasima, un des 16 villages environnant le parc national Kartala. C'est une activité qui entre dans le cadre de la protection de l'environnement, donc de la mise en place des aires protégées. Faire une campagne de reboisement pour essayer quand même de rehausser un peu le niveau des forêts aux Comores. C'est pour cela que nous avons profité de cette journée pour pouvoir quand même planter des espèces qui sont endémiques, qui soient des fruitiers, pour développer un peu la capacité des espèces aux Comores. La communauté s'est rendue compte des dangers liés à la déforestation. C'est pour cela qu'elle s'implique davantage. Maintenant, à travers des campagnes de sensibilisation que nous faisons avec la communauté, les jeunes, les femmes, les associations, donc ils ont compris maintenant que c'est important de préserver, de conserver nos patrimoines naturels. Cette journée est une occasion de passer en revue les projets financés par les Nations Unies dans divers domaines tels que la santé, l'éducation et bien sûr l'agriculture.
Le Sandouk de Djouma Chongo a procédé ce lundi à l'inauguration d'une rénovation. Cette initiative a pour vocation d'élargir l'effectif de ses membres. Reportage de Kassim Souleyman et Mustafa Aboubakar. Le compte-rendu de Mounira Issoufou. L'Union des Sandouk a organisé une cérémonie ce lundi pour réceptionner les travaux de réhabilitation du local du Sandouk de Djouma Chongo dans le Hambou. Il s'agit d'une caisse qui a vu le jour en 2015, mais revalorisée vu l'ampleur que prenait l'importance des effectifs des membres. À l'heure actuelle, le Sandouk de Djouma Chongo tourne autour de 2000 membres et l'objectif des responsables de l'Union des Sandouk est de rendre autonome ce dernier en permettant aux membres d'effectuer des opérations de retrait et de dépôt sans se déplacer vers la capitale. Un événement que la population de cette localité a salué. À l'heure actuelle, les Sandouk de Ngazidja tournent autour du nombre de 30 bureaux régionaux, une dynamique du secteur de l'épargne privée, ce qui constitue une fierté pour le directeur exécutif de l'Union des Sandouk, Shakira Mouni. L'objectif des responsables de l'Union des Sandouk est de multiplier le nombre des Sandouk et relancer les petites et moyennes entreprises. Comme indiqué au tout début de cette édition, nous avons comme invité ce soir Oumedim Saïdi, l'un des membres de la mouvance présidentielle. Il va nous évoquer le calme retrouvé en juin après 6 jours de tir entre forces de l'ordre et insurgés. Il nous parlera également de la reprise des discussions du dialogue intercomorien. Rebonsoir, Monsieur Madim Saïdi. Bonsoir, Madame. Le président Azali Assoumani a effectué une visite en juin après la tentative visant à déstabiliser le pays. Vous, personnellement, vous avez assisté à la promenade du président Azali Assoumani à la Médina de Moutsamoudou. Votre impression suite à cette visite? Oui, merci. J'ai eu effectivement l'honneur d'être invité par le président pour sa visite impromptue en juin. Il faut tout d'abord souligner le courage du président de se rendre dans cette île en moins d'une semaine après les événements. Parce que moi-même, quand il m'a demandé de l'accompagner, je peux dire que j'ai eu un haut le corps. Parce que d'abord, le vent était très violent dans tout le pays. Et on l'a constaté au décollage et à l'atterrissage de l'avion. Vraiment, le vent était violent. Deuxièmement, bon, tout inculte que je suis, il m'arrive de lire la presse, de regarder la télévision. Et je sais que dans des pays où des conflits pareils existent, je peux en citer quelques-uns en Afrique, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Cameroun, la RDC, Congo-Brazzaville, le Soudan, le Mali, le Niger, l'Algérie ou le Tchad. Là où il y a des insurgés armés, les présidents ne s'y rendent presque jamais. Dans tous les pays où j'ai cité, aucun président ne s'est rendu dans un théâtre de combat jusqu'à aujourd'hui. Donc le fait que le président décide d'y aller à moins d'une semaine, bon, je l'ai accompagné, mais le cœur quand même serré, il faut l'avouer. Donc il s'est rendu là-bas, et en tout cas, dès notre arrivée, on a noté clairement et nettement que la vie a repris son cours. On n'a rien vu de particulier. Et le lendemain, quand il a visité la Médina, c'est la Médina, c'est-à-dire donc la vieille ville, des ruelles très étroites, donc des maisons construites à l'ancienne, là où s'étaient logés justement les insurgés. Et en nous promenant, encore une fois, personnellement, j'avais les yeux rivés plutôt en haut. Je regardais si ici ou là, il n'y avait pas de snipers qui pourraient tirer sur nous. Et le président continuait à aller comme si de rien n'était. Et puis, je dois souligner que pour aller à la Médina, on est passé par le côté du marché, où c'était très animé.
Et donc, il y avait beaucoup de circulation. C'est encore les lieux où les partisans de ceux qui avaient organisé cela étaient les plus nombreux. Ah, donc, le cœur aussi battait très fort. Hein. On s'attendait à tout moment à ce qu'il y ait des événements. Fort heureusement, il n'y a rien eu et le président a pu visiter la Médina, ensuite s'exprimer auprès des médias en toute sécurité, sans qu'il y ait vraiment une sécurité que nécessitait la tension qui a existé dans l'île la semaine précédente. Et comment avez-vous mesuré la température des habitants Vous savez que quand on organise de telles manifestations violentes, c'est qu'on s'attend à ce que la population suit. Effectivement, on a abattu beaucoup d'arbres, on a fait descendre beaucoup de gros cailloux, etc., des pierres et d'autres voitures, des anciens véhicules vétustes, etc. On a tout mis sur... Mais nulle part, il y avait des citoyens qui défendaient ces barricades qu'on a érigées partout. Et donc, l'armée plus des citoyens sont allés enlever tous les barrages sans aucune résistance. La seule résistance notable, c'est celle qui a eu lieu dans la Médina de Moussaboudou pendant quelques jours, puisque là, il y avait effectivement, les insurgés étaient armés. Donc là, il y avait une certaine résistance. Et ce qui me permet de dire que, très franchement, il y a lieu, comme l'a dit le président clairement et nettement, de rendre un hommage appuyé à nos concitoyens d'Anjouan qui n'ont pas accepté de soutenir une démarche qui aurait entraîné notre pays dans une nouvelle aventure. Rendre hommage à nos concitoyens d'Anjouan qui n'ont pas voulu aller là où on a voulu amener le pays, donc retrouver les démons de l'antan et donc détourner l'attention et la volonté de tous des préoccupations réelles du pays, c'est-à-dire son développement social et économique. Donc là, franchement, il y a lieu de dire clairement et nettement, Azali a résolu en 2001-2002 la question du séparatisme. Là, il vient de confirmer que pour le Comorien, il peut y avoir des oppositions, c'est normal, c'est clair. Mais retour au séparatisme, c'est une page tournée. Moi, je peux le dire que c'est une page tournée en ce qui concerne Anjouan, puisque ces événements ont démontré clairement et nettement que les oiseaux de mauvais augure n'ont pas eu gain de cause. Il y a toujours des armes Oui, bien sûr. Bien sûr, selon les informations que nous avons eues sur place, que bon, il y avait une trentaine de personnes armées. On a vu aussi des images avec des calaches, il y avait des obus. On avait même miné certains quartiers. On avait miné des quartiers. Donc les armes, oui, il doit y en avoir. Donc la population a toujours la peur Un peu de crainte, mais la peur, je ne peux pas le dire, parce qu'en nous promenant dans la Médina, les boutiques étaient ouvertes. Les gens circulaient normalement. Et comme je vous ai dit, quand on allait à la Médina, on est passé par le marché et c'était bondé. Et les véhicules circulaient sans problème. Donc, certainement, bon, il m'est arrivé de voir quelques visages graves. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais d'une manière générale, c'était l'atmosphère normale d'un pays qui vaque à ses occupations quotidiennes. Vous, en tant qu'homme politique ayant occupé le poste de chargé de la défense, comment qualifiez-vous l'attitude des éléments de... Franchement, il faut rendre encore un hommage très appuyé à l'armée qui a fait preuve d'une patience inégalée. Parce qu'il faut voir ici et ailleurs. Ailleurs, quand il y a des événements comme ça, c'est-à-dire des gens, pour ne pas dire des terroristes, mais c'est un peu le cas, des gens prennent la population comme bouclier, toute l'attention des forces républicaines est tournée vers le moyen très rapidement d'agir pour libérer la population.
C'est arrivé lors des prises d'otages d'avions, c'est arrivé lors d'occupation des quartiers, etc. Mais l'armée comorienne, d'après les informations que j'ai, conseillée très fortement par le président de la République, a décidé de ne pas intervenir en corps à corps avec les insurgés pour justement éviter des dommages collatéraux qui auraient été terribles, parce que les autres tiraient et les autres ripostaient, les autres avaient des obus et d'autres matériels de guerre vraiment destructeurs, et l'armée aussi en avait. Donc si effectivement l'armée avait riposté, c'était, je crois personnellement, ce qu'attendaient les insurgés et ceux qui les ont armés, pour justement dire au monde entier qu'effectivement, aux Comores, l'heure est grave, on est en guerre, voilà. Il y a tant de militaires qui sont morts. D'ailleurs, certains sont malheureusement sont fâchés contre des journaux parce que, par exemple, la BFM, pour être clair, a refusé de dire qu'il y a eu des militaires morts, parce qu'il n'y a pas eu de militaires morts. Donc, certains opposants sont fâchés contre la BFM qui n'a pas diffusé des informations fausses, comme quoi il y a eu des militaires morts. Donc, on attendait à ce qu'il y ait des militaires morts, des civils morts, des destructions de maisons, etc. Il n'y a rien eu de tout cela. Il n'y a rien eu de tout cela. Et cela, c'est le mérite du président de la République, c'est le mérite de notre armée qui a fait preuve d'un professionnalisme, donc qui n'a pas, qui ne s'est pas précipité pour agir, pour éviter justement les dommages collatéraux. Docteur Salami, dans le feu de l'actualité, le premier magistrat de Ngazidjo Hassani Amadi a fait une sortie de presse mardi. Avez-vous des commentaires sur ça Moi, vraiment, je suis choqué par les déclarations des uns et des autres qui veulent soutenir ce qui s'est passé en juin. Le docteur Salami lui-même, il a sorti un communiqué pour dire qu'effectivement, il avait appelé à une journée ville morte, mais qu'il condamnait l'action armée. Mais le même docteur Salami, il était à l'intérieur de la Médina. Il était à l'intérieur de la Médina. Il a été arrêté dans une clinique, caché dans une clinique. Il a demandé, et à l'ambassade de France à Moroni, et à la préfecture de Mayotte, de s'exiler à Mayotte. Ce sont les autorités françaises qui ont refusé. D'ailleurs, comme vous le savez, les autorités françaises ont arrêté tous les insurgés qui se sont rendus à Mayotte. La gendarmerie les a arrêtés à Mayotte. Donc aujourd'hui, quand il y a des hommes politiques qui soutiennent ces actes des gens armés, c'est vraiment regrettable, hein, parce que vraiment, il faudrait peut-être qu'on en discute un peu plus profondément, parce que c'est soutenir des terroristes. C'est l'acte des terroristes. Moi, je veux dire, clairement et nettement, je vois un plan global, cloisonné, qui a commencé par les clous à Moueli, la tentative d'assassinat du vice-président Moustadran, l'autre tentative d'assassinat ciblé du chef de l'État et de certaines personnalités, et puis l'amputation de la main du gendarme. Ensuite, cette histoire d'insurrection armée. Donc, tous ceux qui soutiennent, moi je me demande s'ils n'ont pas de compte à rendre à la justice comorienne. Tous ceux qui soutiennent ces actions-là. Parce que là, on est en train de soutenir des actes parfaitement qu'on peut qualifier de terroristes. Et c'est dommage. Mais, personnellement, j'espère que les uns et les autres vont se ressaisir parce que, de toute façon, notre pays ne mérite pas cette option. Et je dois ajouter que mes amis, parce que ce sont des amis, on se côtoie tous, du parti Djoua doivent se poser beaucoup de questions maintenant. Parce que parmi les insurgés qui sont partis d'abord, ceux qui ont été arrêtés par rapport à l'amputation de la main de gendarme, ceux qui ont été arrêtés par rapport à la tentative d'assassinat du vice-président Moustadran, ceux qui ont été arrêtés à l'insurrection, à la tentative d'insurrection armée en juin, sont tous des militants de Djoua. Alors les responsables, les dirigeants de ce parti doivent s'interroger sur leur devenir, parce que tout de même, j'espère que
ce n'est pas le modèle Hezbollah qu'ils ont choisi pour le Comore. Et en tout cas, je félicite les forces armées comoriennes d'avoir réussi à endiguer cette tentative de vouloir exporter le Hezbollah dans notre pays. Ces derniers temps, les fake news, semble-t-il, s'intéressent beaucoup sur les événements dangereux de la semaine dernière. Vous réagissez comment par rapport à tout ça? Ils n'ont qu'à voir qui on a arrêté en juin. Est-ce qu'il y a un militant, un ami du colonel Azali? Parce qu'ils disent que tous ceux qui s'opposent au gouvernement Azali se retrouvent soit en prison, soit en résidence surveillée. Non, il y en a beaucoup qui ne sont pas en prison et qui ne sont pas en résidence surveillée. Beaucoup, des milliers, des milliers. Ceux qui se retrouvent en prison et en résidence surveillée, ils ont tenté de commettre ou ils ont commis des actes contraires à la loi. Et ceux qu'on a arrêtés à Mayotte, par la gendarmerie française, hein? Est-ce qu'il y a des amis du colonel Azali là-bas? Est-ce qu'il y a des amis de la mouvance? Et pourquoi ils ont fui là-bas? Parce qu'ils étaient dans la Médina, ils étaient armés, il y a des photos. Et aujourd'hui, en tout cas, mon souhait, moi, en tant que politique, en tant que démocrate, en tant que quelqu'un qui aime mon pays, c'est de voir tous les partis politiques qui se disent démocrates condamner ces actes au lieu de les soutenir. J'ai regretté les propos du gouverneur de l'île autonome d'Engazidja en disant qu'il soutenait il a dit qu'il condamne. Oui, il a condamné, mais en même temps, qu'il n'est pas d'accord à ce qu'on arrête. Il faut d'abord savoir qu'en ce qui concerne le gouverneur, il n'y a pas d'immunité. Il n'y a pas d'immunité. Mais il s'est rendu. Voilà, mais il l'a dit. Il s'est rendu, il a négocié avec l'ambassade de France, d'abord. Et l'ambassade de France a négocié avec les autorités pour qu'on aille le prendre là où il était, ou certainement, ou probablement. Mais c'est l'affaire de la gendarmerie, c'est l'affaire de la police, c'est l'affaire de la justice. Donc, comme disaient les Anglais, wait and see pour attendre la justice. Non, mais je continue à dire que c'est une honte de la part des partis démocratiques de soutenir cette action. C'est une honte, hein? C'est même de la traîtrise par rapport à la patrie. Ce n'est pas normal qu'on soutienne des gens armés, hein? Parce qu'on a une haine contre une personnalité. Les hommes politiques doivent critiquer des comportements politiques, mais ne pas développer une haine contre d'autres. Justement, cela ne ramènera pas notre pays vers le développement que nous tous nous souhaitons pour ce pays. Parlons du sujet brûlant de l'actualité, celui relatif à la reprise du dialogue intercommunal. Aujourd'hui, je comprends pourquoi mes amis, je comprends. Hélas. Je comprends pourquoi ils ne viennent pas au dialogue. Ils attendent peut-être le nouvelle, comme on disait avant. Hein? Ils attendaient, ils croyaient que toutes ces manœuvres de déstabilisation allaient aboutir. Mais je leur ai dit que ça n'aboutit pas. Moi, dans une autre vie, j'étais opposant, j'ai participé à des actions pareilles. Ça n'a pas abouti au départ d'un quelconque président. Donc vous leur diriez quoi? Je leur dirais de se repentir, de se reprendre et de venir au dialogue. Tout problème a des solutions. Tout problème a des solutions. Mais les solutions qu'eux ont cru jusque-là ne sont pas les meilleures. Au contraire, hein, elles ne peuvent qu'entraîner notre pays dans un cycle où eux-mêmes peuvent être aussi les victimes. Merci Oumedim Saïdié pour ces éclaircissements. Je vous en prie, madame. Je vous rappelle les principaux titres de cette édition. Célébration mercredi à Simboussa de la Journée des Nations Unies. La République de Cuba et celle d'Ouganda ont une nouvelle représentation auprès de l'Union des Comores. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous rappelons que nous étions avec Oumedim Saïdié, l'un des membres de la mouvance présidentielle, qui nous a éclairé sur la situation qui a prévalu à l'île comorienne, à l'île d'Anjouan, et aussi de la reprise du dialogue intercomorien. Merci. Voilà. RDC. RDC.
RTC. Oh, RTC. Chers téléspectateurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver à nouveau dans ce nouveau journal de l'RTC Antenne de Moélie. Tout de suite les titres. La population moélienne connaît un changement climatique marqué par un vent violent. Les dégâts matériels sont énormes. La maltraitance faite aux enfants a fait l'objet d'une réunion lundi dernier à Fomboni. Compétition de handball dimanche dernier au lycée de Fomboni. Belle Lumière de Djoaezi pour les filles et Fomboni Handball pour les garçons sont sortis vainqueurs de cette finale. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Un vent violent s'écoule sur l'île de Djoumbé-Fatimon ces 3 derniers jours. Ce changement climatique a causé des dégâts matériels considérables sur l'île. Et par mesure des précautions, les pêcheurs ne vont pas à la mer. Zaharia Madi Kassim nous donne assez de détails et suivez les images de Bakar Kassim. Le vent violent qui s'abat sur l'île ces temps-ci a effectivement engendré des dégâts considérables. Le bilan est critique. Des tôles se sont envolées dans le service d'enregistrement des bagages de l'aéroport de Bandar es Salam. Le marché de la capitale n'est pas également épargné. Certaines familles sont aussi victimes de ce désagrément climatique. Et pour couronner le tout, le poisson frais se fait rare au marché. Cette pénurie résulte par conséquent des mesures de précaution prises par la garde-côte comorienne, interdisant provisoirement les activités de pêche. La population est aussi appelée à rester vigilante face à ce changement climatique. Clôture d'une formation de 3 jours par les agents de COSEP et ceux de Croissant-Rouge. Les formateurs de ces derniers ont clôturé cette formation à la rivière de Djoaezi en mettant en marche une machine destinée à transformer l'eau sale en eau potable en cas de catastrophe naturelle dans le pays. Nayam Saïdomar nous donne assez de détails et Chan Mohamed Elamine. Après 2 jours de théorie dans la direction du COSEP de la place par les 3 experts, celui de la sécurité civile, de l'UNICEF et du Croissant-Rouge, cette formation s'est achevée sur une pratique à la rivière de Djoaezi. Ces 18 agents du COSEP et 2 du Croissant-Rouge mettent en pratique les notions de base qu'ils ont acquises en mettant en marche cette machine. Cette dernière est destinée à être utilisée en cas d'inondation. Ces agents apprennent comment transformer l'eau insalubre en eau potable. Le directeur du COSEP s'est dit satisfait du fait que désormais, cette machine va permettre à la population mohélienne de s'approvisionner en eau potable. Les formations basées uniquement sur le traitement d'eau, comment on traite les eaux s'il y a une situation de crise afin de sauver les vies humaines. Tout d'abord, je peux vous faire connaître que ces machines sont disposées à Mohéli il y a 3 ans. Donc, le rôle, c'est que de pouvoir faire savoir aux agents et faire les opérations d'intervention. Ceux qui ont dispensé cette formation se réjouissent de son déroulement et appellent les responsables et agents de la sécurité civile de prendre soin de cette machine. La formation, comme vous l'avez vu, on l'a commencé depuis le 18 et la formation, ça passait bien. Et maintenant, vous voyez qu'on est sur terrain parce qu'on voulait simuler exactement ce qu'on a dispensé les 2 jours dans les locaux des pompiers. Donc on voulait que les pompiers simulent les machines qu'ils ont pour l'unité de traitement de l'eau rapide. Oui, nous les formateurs, on voit que la formation ça a été bien parce que les participants ils ont bien participé à la formation avec beaucoup de questions et beaucoup d'assiduité. Et aussi vous voyez comme vous le voyez, ils ont pu monter l'unité de traitement d'eau sans que nous les formateurs interviennent
dans l'apposement de cette machine. Donc je crois que nous les formateurs, on est satisfaits par rapport à notre séjour à Moélie pour la formation des pompiers. Vu les changements climatiques dans le monde, l'UNICEF a jugé nécessaire d'acheter 3 machines de ce genre et les distribuer dans chaque direction du COSEP dans l'ensemble des îles. Une manière de se préparer et former ces agents à être à jour et avoir à leur disposition les équipements nécessaires à répondre à toute situation critique liée au changement climatique. Autre volet de cette actualité, un atelier de travail sur le projet Résilience et gestion intégrée des bassins versants a eu lieu durant 2 jours à la Maison des Épices de Moélie. Objectif recherché par les promoteurs de ce projet est de faire un test diagnostique sur les succès et les échecs du reboisement dans l'île. Zoubedan Djilan et Chan Mohamed Elami. Des chefs de village, des représentants des associations pour l'environnement, des maires et cadres de la région de Djando, de Siri-Ziroudani, Wanani, Hanyamada et Itsamia ont participé à cette séance de travail. 2 jours durant, ces derniers ont été sensibilisés sur les impacts néfastes du changement climatique. Selon les interventions des organisateurs, la gestion intégrée des bassins versants des eaux et les meilleures pratiques agricoles pourrait probablement aider la population à répondre aux défis actuels du changement climatique. Dans cet atelier, on a essayé de faire une diagnostic très élargie, de faire comprendre comment nous allons essayer de rentrer dans les différents sites pour faire des actions pareilles et en espérant que demain, on doit quand même avoir des impacts qui seront positifs. Surtout essayer de reforester les bassins versants et les têtes des sources à qui aujourd'hui nous constatons que nos bassins versants et surtout les rivières, en Moélie ici il y avait 40 rivières, et ces 40 rivières-là aujourd'hui on ne compte que 7 rivières, donc nous sommes très inquiets vu le changement climatique qui existe à l'heure actuelle, ça préoccupe tout le monde. L'État a pris l'initiative d'essayer vraiment d'augmenter le cours d'eau qui actuellement existe ici en Moélie. Renforcement de la résilience des bassins versants est une approche pour aider la planification nationaux et régionaux dans les processus de faire face aux aléas climatiques, c'est-à-dire réduire les effets néfastes tout en renforçant les effets positifs issus du changement climatique. À Moélie, auparavant, il y avait 40 rivières. Et maintenant, d'après les études faites récemment, il ne reste que 7 rivières. Il est donc important de sauver les rivières pour le bien-être de tout et chacun. Une rencontre entre les chefs des villages de Moélie et le coordinateur de l'action gouvernementale de Moélie a eu lieu lundi dernier à la coordination. Au cours de cette réunion, ils ont manifesté satisfaction par rapport au climat paisible qui règne désormais sur l'île d'Anjouan. Suivez le reportage de Zoubedan Djilan et Chan Mohamed Elami. C'est en effet en présence du coordinateur de l'action gouvernementale de Moélie que ces cadres et chefs de village ont témoigné de leur compassion envers l'île d'Anjouan qui a connu tous ces derniers temps une situation conflictuelle considérable. Ces derniers n'ont pas manqué également de saluer les efforts du gouvernement comorien avec l'appui de l'Armée nationale de développement pour réinstaurer la paix et la stabilité à Anjouan. L'objectif de cette réunion qui s'est déroulée aujourd'hui au palais de coordination de Fomboni Moélie, c'est maintenir la paix et la stabilité de l'île de Comores et féliciter aussi le président de la République et son gouvernement et l'AND qui ont fait gérer cette situation en bonne conduite et en bonne manière. On a discuté sur ce point, c'est maintenir la paix et la stabilité de notre nation comorienne.
Pour l'unité et l'intégrité sociale, les participants à cette réunion ont interpellé tous les Comoriens de rester soudés pour y parvenir. Toutes les couches de la société moélienne, à savoir les autorités politico-administratives, les notables, des hommes politiques, des jeunes, des femmes, pour étudier ce qui s'est passé en juin. Au nom de la notabilité, pour envoyer mes condoléances à toutes les familles attristées, et j'espère que cela ne va pas se reproduire. Et j'invite les notables des Comores, de toutes les îles des Comores, de nous unir pour prêcher la paix, pour prêcher la tranquillité, pour consolider la paix, pour proposer un vrai développement aux autorités. L'assistance n'a pas manqué de mettre l'accent sur le respect des valeurs morales et sociales. Je lance un vibrant appel, et surtout aussi aux Nations Unies qui nous aident aussi en tant que leader de la paix. Tout ce qui est passé en juin, ça implique toutes les femmes des Comores. Nous montrons notre indignation à travers la situation d'en juin. Pour maintenir la paix et l'unité sociale en Union des Comores, les autorités compétentes incitent à tout et chacun de prioriser le patriotisme afin que les Comores puissent garder son image d'un archipel de paix et de stabilité. La maltraitance à l'égard des enfants confrontés à une situation de risque et de danger a fait l'objet d'une réunion de sensibilisation lundi dernier à Midzoueni Moéli. Cette rencontre est organisée par le service d'écoute avec l'aide de la SCOBEF et la justice de Moéli. Suivez le reportage de Zoubedan Djilan et Bakar Kassim. C'est dans cette école de Midzoueni que s'est déroulée la réunion de sensibilisation sur les violences faites aux enfants. Lors de ce rassemblement, les responsables du service d'écoute, de la SCOBEF et de la justice ont mis l'accent sur les mesures de sécurité à prendre pour la protection des enfants qui nécessitent une mise en place d'un comité de suivi. On a lancé un message que tous les quartiers, tous les villageois, il faut essayer de faire aussi, de mettre en place des comités de suivi pour que les violences pour la réduction des violences ou de faire suivi pour le coupable un peu qu'on peut le retrouver. Nous aimerions aussi dans le fait dans deux autres quartiers, même de sensibilisation dans les écoles, pour que puissent les enfants y savoir comment on va, pourquoi il faut rester à la maison avec nos parents au lieu de se balader, parce que c'est très dangereux pour un enfant aller dans la rue lui seul. Les problèmes de maltraitance et de violences faites aux enfants nécessitent l'implication de tout un chacun. Face à cette problématique, les responsables du service d'écoute interpellent le gouvernorat de l'île de les accompagner dans ces tâches pour l'avenir du pays. Pour finir, sport, une compétition de handball est organisée ce dimanche au plateau de lycée de Fomboni. Cette compétition est organisée par les responsables de l'Union sportive de Salamani en collaboration avec le directeur de la jeunesse et sport de Moéli pour valoriser la discipline de jeu de handball dans les deux catégories au niveau de l'île autonome de Moéli. Zaharia Madikassim et Chan Mohamed Elamine. La première période de cette compétition a été consacrée pour les filles. Il s'agit de la formation de Belle-Lumière de Djoaisi et celle de Djando. Et ce sont les Djoaisiennes qui sont sorties vainqueurs en écartant leur adversaire sur un score de 13-7.
Cette finale de handball a pour but, selon les organisateurs, de consolider la solidarité entre les jeunes filles et garçons et à les inciter à faire vivre cette discipline de par le monde. La victoire, on l'a méritée parce que nous, on n'était pas restés sans faire des entraînements, mais on a fait beaucoup d'entraînements parce que le match était très important pour nous. Moi, je vais dire que c'est très important, le sport, parce que ça fait du bien. À propos du match, en général, ça a été bien passé parce que dans les deux équipes, il n'y en a aucun blessé. Pour le côté des garçons, c'est Union Sportive de Salamani qui a remporté la victoire en écrasant Bellumière de Djoaisi sur un score fluide de 33 à 30. Je félicite tout d'abord les membres qui ont organisé cette compétition, de s'améliorer et d'organiser d'autres compétitions comme celle-ci pour bien évoluer le handball de Mohéli. Pour les amateurs de handball, il est temps d'accorder plus d'importance à cette discipline, quelque peu par an pauvres aux Comores. On a bien constaté que le sport, surtout le handball, est délaissé. Délaissé dans la mesure où il n'y a aucune organisation qui encourage cette discipline. Il est évident que le sport est un facteur essentiel pour le bien-être du corps humain. Il est donc temps pour tous les sportifs d'enfiler leurs survêtements pour une santé de fer. Voilà, c'est la fin de cette édition régionale de l'RTC Antenne de Mohéli. Mais avant de la boucler, je vous rappelle les titres. La population mohélienne connaît un changement climatique marqué par un vent violent. Les dégâts matériels sont énormes. La maltraitance faite aux enfants a fait l'objet d'une réunion lundi dernier à Fomboni. Compétition de handball dimanche dernier au lycée de Fomboni. Bellumière de Djoaisi pour les filles et Fomboni Handball pour les garçons sont sortis vainqueurs de cette finale. Et voilà, c'est la fin complète de cette édition régionale de l'RTC Antenne de Mohéli. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur l'RTC. Restez connectés sur votre chaîne nationale pour plus d'actualités. Merci et à très bientôt. ORTC, c'est la pub. ORTC, c'est la pub. Namna yahu rengwa ho homek badela mduhende mdurengwa andro mwana nyanyi maunu Salimani Hambu kufanya zangu ya malozi azifanya uleo ndio pada mwana hana heli nakafanya pada mwana nilishukuru yao haku jumo kusaidiana huo leda sodo ndani hanseminaria bala weni fanya ekonomi bala ne injilia ne jane njeza hamba viata yatono kaba hainongela vimoni niono meki wanipati mapesa sidesi waono wanika mapesa asoma shashi wakati huo katula sidisi jati njeza Joshukuria ukaya hakika tiunru usaili faku upande wa ho demande nano mkubaliwa auka wanabehe demandi waonesa ze critères za ne conditions za lazimu wanazeleha hakika njafanya mfumo ile jawabu hilo lijibula alafu mfumo hisa mfumo wa pili sitakabidhishwe mali. Hakika mdungu hisi ukaya mamwi wala mha Mungurengwa hamaste hina adabu Sibahi mwajitolea uharmwa zehazi no wadaimishe umwenje Masha Allah.
yeshaulanga shihifadhi wao harmaze frigo yeziwanda zahazi za mihono zilamwa yemahamiengo yahidza na tabu liiwaza rangu mamwe yarenga paliki ya nyumeni haizu na hifadhi yene ya maini mamwe hasangale fumvula hahe ela baki ndela hatu si maraiya na ridoli baze factory za hatu o wakati wa ladhimu mwenjengo koja ima yolo izanda tuli baze factory za Umbababara wakati usauja evanungo shiloe mwana ubanunga mashileo mdeze baraka sho muhimu dotsungwe likoli bazi likoli ngizozinji likoli njimanda hii namnaje mama nzoe mwana hangu yake muislamu na watwania na ustaarabu evanu hushindi ubire ekole numeko hujozi habari zenu ranzinde tarehe ya leo ye enumeko wabuwa imiwango wa urenga owana rangu mahamiraru wasudie klasi ya CM2 École de la nouvelle méthode de l'enseignement coranique. Yinu de l'école Yamando yakubaliwa na ministère de l'éducation nationale. Hautianziani izozau sahilisha yemwana mkomor hausoma ya Qur'an ne malezi ya Kiislamu. Enumeko École maternelle franco-arabe Moroni Maguju. Wazimana enumeko nasina tomaya ya howana. Telecom ni atu bio 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 enyunia leo ngaenda mbio kuulo hulena ya ulio kadhalika muhuri waritu ya mbiho mtazengena hamu ya kuona umfanyia simu ya uonana haombeleza kheri ndezamana mawasiliano yorisanganya waritendeza usoni uri rike nafasi rike uri sumuwe wahangu uri kadhalika boya tende sama tafiti za ujuzi zawadi munana luzi sakarana raha nafsi tiku amini wadu mjuzi sama tafiti za ujuzi zawadi munana luzi sakarana raha nafsi tiku amini wadu mjuzi. Faites comme Check MC, passez à la vitesse supérieure avec la 4.5G de Comor Telecom. Comor Telecom, leader du marché. Allô, maman? Oui, j'ai fait le tour de Moroni et j'ai rien trouvé pour les fournitures. Ah bon? Va faire un tour au paradis du livre. Je pense que tu auras tout ce que tu voudras là-bas. Au paradis des livres, librairie, papeterie, jouets, bureautique. Au paradis des livres, la librairie de référence de Moroni. Bonjour. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez les fournitures qu'il y a sur cette liste? Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour la rentrée des classes. Toutes sortes de cahiers, grands et petits formats, bloc-notes. Au paradis des livres, la librairie de référence de Moroni. Crayons, gomme, correcteurs, papier dessin. Protège-cahiers, tous les formats et toutes les couleurs. Crayons de couleur, les stylos, les classeurs. Tous les articles de votre fourniture à petit prix pour une rentrée réussie. Les règles résistantes, les cols et les calculatrices. Au paradis des livres. C'est aussi des étagères remplies de livres et de dictionnaires. Indispensable pour vos études de la maternelle jusqu'en terminale. Allô, maman, finalement j'ai tout trouvé au paradis du livre. La rentrée des classes au paradis du livre, c'est tous les articles de votre fourniture à petit prix. Soa Firahana Wanrwajina. Gumsailishoni omlivoze facture za maji, mwenje na omlivoze kredi za telefoni harumwe mashirika pia. Waringo harumwa zaidi ya majumba ziwi mengo mirandaru harumwa ya Afrika na ziwi majana matano harumwa ya dunia. Ye application Maiwari harumwa ya telefoni ngemsaidia oni mhule mhuze haraka na nafasi za babu na babu. Wari, faida ya hatu sonti, tout le monde y gagne. Avec les offres Canal+, pas d'engagement, pas de compte bancaire, Canal+ vous facilite la vie. Avec
Avec les programmes Fouraha, regardez des séries inédites, des films exclusifs et le meilleur du sport avec les offres Canal+. Avec la semaine Masterehi, Canal+ récompense votre fidélité. Nam Karibou dans l'univers des offres Canal+. Wadimane les offres Canal+, Kavati Engagement, Kavati Kontia Bank, Canal+, Ngusailishone Maisha. Wadimane ze barnamiji za furaha na mangalia ze seri za nyumeni na filmu za tuparoroha bahanu neze spori kuu wadimane ze offre Canal+. Wadimane la semaine Masterehi, Canal+, ngumlivoni ze njema za hanyu. Na mkaribu haruma ya dunia ya heze offre Canal+. Foire Madine Komoro de l'UCCIA du 5 au 7 novembre 2018 au Retaj Moroni Hotel. Réservez votre stand auprès du service de communication de l'UCCIA au 324 95 00. Nete tanda kwa mlahaoni majlisi hao yaliyo mwezi huu mwezi 28 masiwa mahsusu ndo waliyo harumani tia ulaya mji mtukufu mrumishi wa hani wa Nsujini kwa kamilifu wao kwa mlahaoni majlisi ya 28 Octobre 2018 haruma gymnase Léo Lagrange 10 rue Honoré 93 500 Pantin et métro Aubervilliers 4 chemins haruma saya 8 uheya umjuhanyo winji ngojutia furaha haruma zero huzahatu ngari shukuri yao ni mjeha winji marhaba. ORTC Wangalizo tukufu wa ORTC, assalamu alaikum. Sasa nihonda na haruma mpako wa hatu na nyi mvamiri za Beti Salam mpango wa siasa wa hensinu ikao kwa leo inu rihonda na nishwaba hanebahati ya ulahiki haruma mpango wa hatu no mvamiri za Beti Salam mzima mongoni mwema shababi wa siasa wa hensi hatu inu nari lahiki bwana Mohamed Jawad Said Yusuf kao wei mkalimani wa janibu ya siasa ya RDC rijoka zinyakati za mwiso inu ijanibu ya RDC ngejifunga nao mongoni mweze janibu mbali na mbali za kisiasa ziluharumeti ziungao mhono ya siasa ya tengwa ni mhungwa hedaula mhishimiwa Imam Rais Azali Asmani. Usikwale unu wabongenga ribashilao marhaba manyasi Mohamed Jawad Said Yusuf liho hukubali rije rihadisi wazima harumwezi husu ihawa ya siasa ivumiao yensi ngarjoka vanrilonizo ye asizi zifanyishiha ye referendum ifanyishiha zifaliki zahe maranya hapa hainu ngazifalikio ezihusuo ezevoti zijao ama
kabla ya hezevoti wanu watanabahiyo ya kaya emifumo ya misoyinu ngabo hawa ya siasa ya nyumeni ijao no pepea harumaitsi ya hatu nado maswidi hunu Komoro wahe ujumbe waho umoja wa Afrika watendelwa ni bwana waziri Ramtan Lamamra tikahanza beseha suala la mwado ni huzise wewe ha dhamana wa siasa mkalimani wahe RDC shatiba himrukao ya siasa hensi ngoi dhibitindo yefasiri wao nikao hawiye namna wewe wailewa